C'est sous votre demande que l'on va continuer au niveau, bien sûr, de l'insertion des jeunes diplômés, bien sûr, et on va traiter un petit peu une nouvelle vision de ce sujet. Donc, on va parler un petit peu de la nouvelle dynamique professionnelle ou bien les nouvelles dynamiques professionnelles. Ça veut dire on va parler un petit peu des opportunités qui existent actuellement, bien sûr, à part l'emploi public, à part, bien sûr, tout ce qui est comme emploi traditionnel. Donc, on va voir, bien sûr, les perspectives, ça veut dire tout ce qui est possibilité d'emploi futur pour les jeunes marocains. Très bien. Donc, je vais commencer avec la lecture de ce texte et on va petit à petit analyser le contenu. Ces dernières années, l'insertion des jeunes diplômés au Maroc ne se résume pas à une série de difficultés. De nouvelles dynamiques économiques et sociales ouvrent des perspectives intéressantes. L'essor du numérique, par exemple, crée une demande croissante dans les domaines tels que le développement web, le marketing digital ou l'analyse des données. Ces secteurs offrent des possibilités d'emploi plus flexibles et moins dépendants des contraintes géographiques. L'entrepreneuriat constitue également une voie prometteuse grâce aux programmes publics, aux incubateurs régionaux et au financement dédié. De plus en plus de jeunes osent se lancer leurs propres projets. Ces tendances stimulent l'innovation, favorisent l'auto-emploi et contribuent au développement du tissu économique local. La mobilité internationale représente un autre levier d'intégration professionnelle. Les stages à l'étranger, les échanges universitaires et les partenariats bilatéraux permettent aux jeunes de renforcer leurs compétences, d'élargir leur réseau et de développer une meilleure adaptabilité aux exigences du marché. Cependant, ces opportunités ne doivent pas masquer les obstacles persistants. L'inadéquation entre les formations suivies et les besoins réels des entreprises reste un frein majeur. De nombreux diplômés se trouvent confrontés à un marché de travail qui ne valorise pas pleinement leurs compétences. Le manque d'expérience professionnelle est également un problème récurrent. Les employeurs exigent souvent des stages ou des missions préalables que les jeunes n'ont pas toujours eu la possibilité d'accomplir. Par ailleurs, les inégalités régionales accentuent les écarts d'insertion. Les grandes villes concentrent l'essentiel des opportunités, laissant certaines régions à l'écart du développement économique. Enfin, encourager l'auto-emploi, développer des opportunités dans les régions moins desservies et promouvoir la formation continue permettrait de rendre l'insertion des jeunes diplômés plus équitable et pérenne en adoptant une stratégie combinant innovation, initiative personnelle et ouverture sur le monde. Il serait possible de transformer ce défi en véritable moteur de croissance pour le pays. Donc, est-ce que vous pouvez tout d'abord me donner une idée générale sur le contenu du texte? Ça veut dire de quoi parle le texte et qu'est-ce qu'il traite
de manière exacte. Madame, d'une manière générale, le texte, il parle ou il traite la côté euh, euh, le rôle du partenariat sur les jeunes diplômés, comment il ouvre un nouveau porte euh, pour lancer dans le partenariat et comment c'est une autre chance pour eux pour réussir dans leur vie. D'accord, très bien. Donc, ça veut dire, il nous définit comment l'entrepreneuriat et d'autres opportunités peuvent constituer une nouvelle porte d'avenir ou bien de nouvelles opportunités pour les jeunes pour s'insérer ou bien s'intégrer dans le domaine professionnel. C'est ça. Très bien, oui. Monsieur Monnier? Oui, madame, le texte parle sur les nouvelles dynamiques économiques pour l'insertion des jeunes Marocains sur le marché du travail à Très partir bien, d'accord. des domaines, des nouveaux domaines de développement et de digitalisation. Il parle aussi sur les nouvelles domaines de la digitalisation. Et Très bien. il parle aussi sur les offres qui offrent cette digitalisation et qui facilitent l'insertion des jeunes diplômés. Ou bien Voilà, pour donc trouver les ouais, opportunités, oui. ouais. Il facilite pour certains jeunes diplômés qui habitent loin des zones industrielles ou bien des villes industrielles. D'accord, très bien. Donc les opportunités qu'elle peut accorder pour les personnes qui sont loin Ouais, des lieux où sont concentrés les emplois. Très ouais. bien. Voilà, très très bien. Voilà. Donc on va encore relire le texte. On va essayer d'expliquer au fur et à mesure le contenu. Et bien sûr, on va passer par la suite pour débattre ce contenu. C'est très bien. Donc, vous avez, Monsieur Mounir, évoqué une autre partie, bien sûr, qu'on a développée dans le texte. On a parlé de la nouvelle approche d'intégration de tout ce qui est euh, développement web, marketing digital, ça veut dire l'intégration de l'outil digital, bien sûr, et les opportunités qu'ils offrent, les opportunités d'emploi qu'ils offrent pour les jeunes bien sûr, et aussi qu'il ouvre la porte pour ces jeunes pour être, bien sûr, euh, actifs et bien sûr trouver des opportunités d'emploi malgré qu'ils sont bien sûr situés dans des régions qui sont très lointaines. Très bien. Donc, on va revenir bien sûr sur le texte. On va analyser partie par partie avant de passer bien sûr aux différentes questions ou bien problématiques auxquelles on va répondre. Donc, ces dernières années, l'insertion des jeunes diplômés au Maroc ne se résume pas à une série de difficultés. De nouvelles dynamiques économiques et sociales ouvrent des perspectives intéressantes. Ça veut dire que ces dernières années, la manière dont on essaie d'intégrer les jeunes diplômés il ne s'agit pas que de difficultés ou de problèmes que l'on rencontre au niveau, bien sûr, de ce sujet, mais il y a des perspectives ou bien il y a des portes ouvertes ou bien on a des éléments favorables que l'on peut adopter pour bien sûr mieux intégrer ces jeunes dans le marché d'emploi ou bien dans l'environnement professionnel. Donc ça a changé un petit peu. Comment ça a changé? C'est ce qu'on va voir bien sûr dans les éléments suivants. Donc il y a bien sûr tout ce qui est positif dans ce domaine, dans ce qui va venir. Donc tout d'abord, on a l'essor du numérique.
ou bien l'intégration du digital, le changement, l'intégration des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ça a développé tout ce qui est développement web, marketing digital, l'analyse des données. Donc, bien sûr, ça a accordé des offres d'emploi flexibles, des emplois flexibles. Ça veut dire ça a créé, on va dire que ça a créé de nouvelles opportunités de travail. On a des développeurs, des designers, des analystes de données, etc. Donc, ça a ouvert d'autres portes. Et bien sûr, on est de moins en moins dépendant à la présence géographique. Ça veut dire on peut être à Tanger, travailler en France, on peut être bien sûr à Taza, travailler à Rabat ou à Casa sans le moindre problème. Donc aussi, le télétravail, il a simplifié un petit peu la chose et il a créé des emplois et il a essayé de favoriser l'intégration des personnes qui se trouvent dans des zones géographiques qui sont lointaines. D'accord? Donc, pour le deuxième paragraphe, donc l'entrepreneuriat aussi, c'est un élément, ou bien on va dire c'est une perspective aussi intéressante. Donc, on a bien sûr des programmes qui ont été initiés par le Maroc. Donc, je pense que mademoiselle Asma, elle connaît quelques programmes, je pense Força, etc. Il y a des programmes étatiques qui ont été initiés. Pourquoi? Pour faciliter aux jeunes la création des entreprises et aussi en termes de financement, de suivi et de plusieurs choses. Donc, bien sûr, ça favorise l'innovation, ça favorise la création d'autres opportunités d'emploi et ça contribue au développement de l'économie de manière générale. Ça veut dire déjà quand une personne, elle va créer une entreprise, elle va au moins recruter comme départ deux profils ou trois autres profils. Donc, ça va favoriser un petit peu l'économie, la création d'emplois et comme ça va fonctionner. Donc, quand on parle ici des incubateurs régionaux, les incubateurs régionaux, donc, ce sont les structures d'accompagnement. Donc, ce sont ces structures qui ont été créées pour accompagner les startups ou bien les jeunes entrepreneurs. D'accord? On a bien sûr des services ou bien des entités au sein des organisations qui ont été créées juste pour encadrer, pour former, pour suivre les jeunes dans leurs projets et bien sûr et soutenir la création et le développement, bien sûr, de tout ce qui est entrepreneuriat. D'accord? On a également la mobilité internationale. Ce qu'on appelle la mobilité internationale, donc on a, même au Maroc, on a la mobilité internationale, mais c'est pas, malheureusement, c'est pas généralisé. On va pas la trouver dans les universités, euh, je vais dire les universités publiques, mais on va les trouver dans les écoles et bien sûr les universités privées. Donc, on va trouver ce qu'on appelle la mobilité internationale. Donc, la mobilité internationale, ça veut dire qu'on envoie un certain nombre d'étudiants pour faire des stages à l'étranger. Ou bien, on fait des échanges entre une université marocaine et une université se trouvant dans d'autres pays. Pourquoi? Pour qu'ils apprennent de nouvelles choses. D'accord? Donc, pour s'adapter au marché, apprendre de nouvelles choses et bien sûr pour découvrir de nouvelles approches, méthodes de travail, techniques de travail et bien sûr s'adapter de mieux en mieux aux exigences du marché. Mais bien sûr, ça existe aussi au Maroc, mais ça reste très limité, bien sûr, à une certaine catégorie
de personnes et d'étudiants. Malheureusement, ça doit être généralisé pour que ça puisse donner vraiment ses fruits.